Jésus est venu comme une lumière pour effacer l'obscurité dans laquelle nous étions plongés. Alors, exaltons-le aussi pour cet acte de rédemption pour chacun de nous. Lumière du monde, venue dans l'obscurité.
Alors, dans ce dernier chant, nous allons nous tourner vers celui qui est la source de toutes les bénédictions, de tous les bienfaits, pour lui dire, nous voulons chanter, nous voulons adorer, nous voulons élever ton grand nom. Amen. Amen. Je vous invite à mettre en position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois de plus. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour cet moment où nous pouvons se rappeler de la création et que tu t'es reposé le 7e jour. Merci pour ce repos. Merci pour ce rappel. Nous sommes là en ta présence. Pour certaines, les semaines étaient difficiles, compliquées. Le porte-monnaie ne suit pas. Le prix augmente. Les denrées se manquent dans les étagères. Il y a certains qui crient à toi, Seigneur, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Seigneur, pourvoir pour leurs besoins, qu'ils puissent apprendre à faire confiance en toi.
Il y a aussi les malades. Certains ont pris, mais ne se guérit pas. C'est toi seul qui sais pourquoi. Mais aide-nous de persévérer dans notre foi, dans l'appui sur toi. Certains ont perdu leur travail à cause de diverses circonstances. Pouvoir pour leurs besoins, Seigneur. Nous te voulons aussi bénir ceux qui ont le privilège, parce qu'aujourd'hui c'est un privilège d'avoir un travail pour pouvoir porter les dîmes et les offrandes dans ton trésor. Bénis ces personnes, Seigneur. Bénis cet argent qui a été porté, que ce soit bien utilisé pour l'avancement de ton œuvre. Et ceux qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, tu sais la raison pourquoi. Mais aide-le de donner eux-mêmes tout entier à toi pour être utilisé pour ton service. Aujourd'hui, c'est journée de jeûne et de prière. Toi, tu sais toutes choses. Nous confions cette journée à toi pour les personnes qui participent, que nous pouvons faire une rétrospective de nous-mêmes, de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de voir où nous sommes avec toi. Ton Esprit Saint parle à chacun d'entre nous. Nous savons ce qui ne va pas chez nous. Ton Esprit ne monte pas. Mais aide-nous d'avoir le courage, la foi, d'écouter cette voix qui nous parle doucement. Et s'il faut changer de direction, de tourner vers toi, prendre cette décision de tourner vers toi. Nous voulons prier pour ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui pour une raison ou une autre. Tu les vois là où ils sont. Ceux qui sont autour de les écrans, les téléphones, ou d'autres mobiles ils ont pour suivre ce moment. Que tu sois avec eux là où ils sont. Parce que tu nous dis là où il y a deux ou trois, tu es là au milieu d'eux. Que tu sois avec ces personnes. Nous voulons prier pour ceux qui nous visitent aujourd'hui. Tu le connais. Tu connais leurs besoins. Pouvoir pour leurs besoins, Seigneur, selon ta bonne volonté. Et qu'ils puissent aussi apprendre à te faire confiance. Nous voulons prier pour le pasteur qui va ouvrir la parole à tout à l'heure. Que la parole qui sort de sa bouche, c'est la parole qui vient de toi pour nous encourager, nous édifier. De nous mettre sur le droit chemin s'il faut. Tu le vois, tu sais. Nous voulons aussi prier pour les musiciens, les choristes, ceux qui chantent, tout le monde qui participe à ces moments. Que tu le bénis dans le ministère, Seigneur. Et que dans toutes choses, gloire soit rendue à toi et à toi seul. Et aussi, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos fautes et nos péchés que nous commettons devant toi. Lave-nous cœur, purifie-nous. Et aide-nous, Seigneur, toujours mettre à première place dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
vous salue tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Je salue aussi ceux qui nous suivent devant leur écran. Nous sommes contents de vous avoir aussi avec nous. Voyons voir ce qui se passe au niveau de... Voilà, c'est bon. Excusez-moi, le diaporama est en place. Peut-être que ces images vous disent quelque chose. Oui, c'est vrai, ça fait maintenant 45 jours, je crois, que pas très très loin de nous, l'enfer s'est installé. Vous avez entendu parler de l'Ukraine et vous avez aussi entendu parler de ces villes complètement dévastées, de ces villes occupées par l'armée russe qui ont été libérées, mais avec des découvertes macabres. Vous avez vu ces images, n'est-ce pas? Et forcément, quand on voit de telles images, quand on voit l'horreur de la guerre, évidemment, on pense à ce que Jésus avait dit. Matthieu chapitre 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Des guerres, il y en a toujours eu, hélas. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y en aura encore jusqu'à ce que le Christ revienne. Ce que je veux dire, c'est que la situation ne va pas s'améliorer, que le monde sera de plus en plus inquiet, c'est-à-dire pas calme, qu'il y aura de plus en plus de tumultes, de mouvements. Voilà peut-être ce que le Christ a voulu dire lorsqu'il a dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». D'ailleurs, c'est ce que semblent dire tous les observateurs et les spécialistes. Je pense par exemple à Jean-Marc Jancovici, ce conférencier peut-être que vous connaissez, et qui disait dans une conférence de septembre 2021 que désormais le monde vivrait dans un état de crise permanent dans les décennies qui viennent. Mais oui, parce que nous avons ici la guerre en Ukraine, mais on voit déjà se profiler à l'horizon d'autres crises. Nous ne sommes même pas encore sortis de la crise du Covid-19, que déjà se profile à l'horizon une crise alimentaire, peut-être économique aussi, avec l'inflation, sociale également. Et forcément, la question qui vient à l'esprit, c'est que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire face à tous ces désordres? Bien sûr, nous pouvons aider. Et j'espère que nous le faisons. J'espère que tu t'es creusé la tête en cherchant un moyen de pouvoir aider. Nous avons 45 000 adventistes, frères et sœurs, en Ukraine. Il y a une église, au moins une église adventiste à Kiev. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un pasteur adventiste qui a réussi à quitter l'Ukraine et je l'ai rencontré à la Maison de l'Espérance. Il était là avec sa fille.
lui a demandé quelques nouvelles des frères et sœurs là-bas. Et il nous a dit que à l'église adventiste de Kiev, on avait organisé des distributions de denrées pour les habitants de la ville. Vous voyez, quand vous regardez ces images à la télévision, on a tendance à penser que c'est loin tout ça. Mais il y a des frères et sœurs qui vivent là-bas, comme vous et moi. J'ai vu à la télévision, il y a 2 semaines de ça, un volontaire qui donnait de la nourriture aux réfugiés, enfin des petits paquets, et c'était marqué ADRA sur son... Il avait un maillot, c'était marqué ADRA. Ah, ça m'a étonné, c'était à la télévision. Et oui, chers amis, bien sûr, nous pouvons aider d'une manière ou d'une autre, envoyer des sous, nous pouvons envoyer des denrées. ADRA France organise tout cela, donc si ce n'est pas encore le cas, tu peux te renseigner auprès d'ADRA France et voir comment tu peux aider concrètement les personnes là-bas. Mais est-ce que nous ne pourrions pas faire encore davantage que simplement une aide humanitaire? Quel genre d'aide nous pourrions apporter à ce monde qui se meurt? Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Et nous voulons simplement lire les 3 premiers versets. Apocalypse chapitre 7, les 3 premiers versets. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal, ne faites de mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Un texte intéressant. Nous sommes ici dans le contexte des sceaux. En effet, rappelez-vous, Apocalypse chapitre 3, chapitre 4 notamment, nous avons ce livre que personne dans l'univers ne peut ouvrir, sauf l'agneau immolé, le Christ, n'est-ce pas? Et ce livre est scellé de 7 sceaux, 7 verrous. Et tant que ces 7 verrous n'ont pas sauté, le contenu de ce livre n'est pas accessible. Seul le Christ a le mérite d'ouvrir ce livre. Évidemment, on comprend ici qu'il s'agit du livre de la vie. Car le Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Nous sommes donc dans ce contexte des sceaux. Je ne vais pas développer parce que le temps nous manque ce matin, malheureusement. Mais on comprend bien ici que nous sommes dans le contexte du jugement. C'est-à-dire le moment de l'histoire où est déterminée la destinée éternelle de chaque être humain, dans un sens ou dans l'autre. Et dans ce contexte, nous avons ce passage que nous venons de lire.
nous avons 4 anges qui sont placés autour de la planète. Et pourquoi sont-ils placés là? Que doivent-ils faire? Là, je vous demande votre participation. Verset 1. Que doivent-ils faire? Retenir. Retenir quoi? Les 4 vents. Pour les empêcher de souffler sur la terre, la mer, sur les arbres. Ah, c'est sûr que ça donne à réfléchir parce que on a l'impression qu'il y a déjà des mauvais vents en Europe. Et puis au XXe siècle, on a eu 2 guerres mondiales. Et je peux vous dire que pour les chrétiens qui ont vécu à cette époque-là, ils pensaient que c'était l'Apocalypse. Mais, d'après ce texte, les vents sont encore retenus. Ah, je ne veux pas vous faire peur ce matin. Mais les vents sont retenus. Les vents sont retenus. Et pour quelle raison? Verset 3. Pour quelle raison sont-ils retenus? Ils ne peuvent pas faire encore de mal, en tout cas tout le mal possible. Pour quelle raison? Jusqu'à ce que... Ah, je n'ai pas bien entendu parce que vous parlez tous en même temps. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Il ne faut pas qu'il souffre avant que le peuple de Dieu soit marqué de son sceau. Ah, intéressant. Donc, les événements sont retenus. Vous avez déjà essayé de retenir du vent, un vent? Ça, c'est la situation qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Les anges sont placés à des endroits stratégiques et ils retiennent les vents. Je n'ai pas le temps de développer, mais les vents, ce n'est pas du vent, comme à la météo, vous avez compris ça. Ils sont en train de retenir parce que le peuple de Dieu doit être marqué de son sceau. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Quel est donc ce fameux sceau qui doit marquer le front des serviteurs de Dieu? Quel est ce sceau? L'Évangile, qu'est-ce que vous en dites? Le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit, j'entends des réponses intéressantes. Traditionnellement, dans notre Église, on dit que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Maintenant, il faut juste savoir que ça, c'est une expression d'Ellen White. Mais ce n'est pas la Bible. Ellen White a dit ça, c'est un raccourci, on va l'expliquer tout à l'heure. Mais d'après la Bible, le sceau de Dieu n'est pas le sabbat. Prenons ensemble l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. Épître aux Éphésiens au chapitre 1. Épître aux Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 13. Épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 13. Nous parlons ici du Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été quoi? Scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue quoi? Les arts
c'est-à-dire l'acompte de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Là, il est question de sceau, mais comme disait le frère tout à l'heure, lié au don du Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est le sceau de Dieu. Un autre texte peut-être, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Un autre enseignement biblique à propos du sceau. Il est dit ici, « Or, celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a déposé dans notre cœur les arts de l'esprit. » OK? Donc tu reçois le sceau de Dieu lorsque tu acceptes la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus et que Dieu t'accorde son esprit. Tu es marqué du sceau de Dieu, c'est-à-dire que tu appartiens désormais à Dieu. Ce qui s'est passé au moment du baptême du Christ se passe aussi normalement pour toi si ta conversion est sincère. Dieu gagne un fils, une fille. Tu deviens enfant de Dieu. Tu fais partie de son peuple. Maintenant, Ellen White a dit que le sabbat était le sceau de Dieu. C'est un raccourci. Donc d'abord, on commence par la Bible et ensuite, on essaie de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, on commence par la Bible. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Eh bien, elle a voulu dire que le sabbat, dans les derniers temps, sera le signe visible, si vous voulez, ostensible, visible, des vrais disciples du Christ par rapport aux faux disciples, c'est-à-dire de ceux qui obéissent à Dieu, à tous ses commandements dans leur vie, tous ceux dont la piété est basée sur l'obéissance. En quelques mots, tous ceux qui ne se contentent pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Mais ce sera juste le signe visible. Il y aura tout le reste. C'est comme un iceberg. On voit juste la partie qui est hors de l'eau, mais il y a toute la partie immergée. Ce n'est pas que le sabbat. Il y aura bien d'autres. Leur vie tout entière sera une vie de fidélité à Dieu. Le sabbat ne sera que la partie visible. Voyez ce que je veux dire? Et il ne faut pas partir dans le raisonnement inverse. C'est pour ça qu'il faut d'abord partir de la Bible. Parce qu'on pourrait dire, mais alors, tous ceux qui observent le sabbat, c'est bon, ils font partie du peuple de Dieu. Or, nous savons bien que ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église le sabbat qui font partie du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Alors, maintenant que nous avons éclairci ce point à propos du sceau de Dieu, revenons donc à ce texte d'Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Nous reprenons ce texte car il a quelque chose à nous dire ce matin. Apocalypse, chapitre 7. Et donc, nous revenons au verset 3. Les vents sont retenus, les événements, l'intensité des événements est retenue parce que quoi? Parce qu'il faut que Dieu se constitue un peuple. Et tant que ce peuple n'est pas constitué au complet, le Seigneur ne reviendra pas. Vous m'avez entendu? Les vents sont retenus.
tout est en attente. Tout est en suspens. Malgré les apparences, tout est en suspens. Parce que le peuple de Dieu doit être constitué au complet. Je sais ce que vous allez me dire. Mais oui, mais il ne sera jamais vraiment constitué parce que à chaque seconde, il y a un bébé qui naît sur cette planète. On n'aura jamais terminé. L'évangile devra toujours être prêché. C'est un raisonnement humain, chers amis. Oui, d'un point de vue humain, on ne peut pas savoir si de tel ou tel bébé qui naît, il peut y avoir potentiellement un disciple du Christ. Toi, tu ne peux pas savoir parce que tu es un être humain. Mais Dieu, lui, sait. Il saura à quel moment il n'y aura plus aucun être humain à sauver sur cette planète. C'est-à-dire qu'il saura à quel moment l'humanité sera tellement, passez-moi l'expression, paumée, loin de lui, que de tous les enfants qui naîtront, il n'y en aura aucun qui se tournera vers lui. Toi, tu ne peux pas savoir. Mais lui le saura. En fait, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est quoi notre problème à nous? C'est quoi notre problème à nous? Attention à votre réponse quand même. Hein? Alors c'est quoi notre problème à nous? J'ai cru entendre, heureusement j'ai entendu prêcher l'évangile, j'ai cru entendre d'avoir moi-même le sceau. Oui, mais je ne peux pas penser qu'à moi. Non, c'est pas possible. Parce que si je ne pense qu'à moi, je ne suis pas candidat pour le ciel. C'est pas possible. Ah, l'heure tourne. Un dernier texte peut-être pour terminer notre réflexion. Voilà pourquoi nous voulons, chers amis, face à ce monde qui nous bouscule, qui nous pose question, nous avons besoin de jeûne et de prière. Nous en avons besoin, chers amis. Absolument. L'Église a besoin de se réveiller. Réveil et réforme. Un dernier texte, allons-y, Apocalypse chapitre 14. Prenons ce texte ensemble. C'est une thématique que nous connaissons bien, Apocalypse chapitre 14. Et vous savez, dans ce texte d'Apocalypse chapitre 14, on nous parle de 3 anges qui ont l'air catastrophés. Je dis ça parce qu'ils passent par le milieu du ciel et surtout ils crient. Ils sont tous en train de crier. C'est pour ça que je dis qu'ils ont l'air catastrophés. On dirait qu'ils ont le sens du moment ou le sens de l'urgence. Ça me fait penser aux anges qui sont en train de retenir les 4 vents. Vous voyez, à mon avis, il faut faire le lien entre les deux. Ils savent qu'il faut racheter le temps. Donc, ils crient aux habitants de la terre, aux habitants des grandes villes, aux habitants des campagnes, de partout, et vous connaissez bien, il s'agit d'une bonne nouvelle éternelle. Et ils délivrent leurs 3 messages. Le premier est un appel à l'adoration. Le deuxième est une information. Babylone, qui n'est pas encore agissante, elle est tombée. Et puis le 3e message est un avertissement. Si quelqu'un adore, etc. La question qui nous intéresse aujourd'hui, en ce jour de jeûne et de prière, c'est pourquoi ces 3 anges? C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Et pour comprendre le pourquoi de ces 3 anges, eh bien, il faut lire le passage qui suit.
à partir du verset 14. À partir du verset 14, je vis une nuée blanche, et sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Du Christ. Mais notez bien qu'il se trouve assis sur quoi? Une nuée. Alors, donc ça ne vous dit rien, ça? Une nuée. Ça vous dit quoi, ça? Oui, Moïse, tout ça, d'accord. Mais c'est vrai, mais la nuée, le Christ sur une nuée, ça vous dit rien? C'est le retour du Christ, chers amis. On nous présente le Christ en train de revenir. C'est ça l'idée. Il a une couronne d'or sur la tête, mais regardez la suite. Parce que dans Apocalypse chapitre 19, on nous présente le Christ qui revient aussi. Mais dans Apocalypse 19, il est assis sur un cheval blanc, il a une épée à la main, il a des yeux qui lancent des éclairs. Ça, c'est pour punir les nations, si vous lisez la suite du texte. Mais ici, on nous le présente autrement. Il est assis sur la nuée, donc il est en train de revenir. Mais qu'est-ce qu'il a à la main? Une faucille acérée. Et pourquoi? Verset 15, lance ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Est-ce que tu comprends le message? Apocalypse 14, 14 et suivant nous présente le Christ qui est sur le point de revenir, qui est assis sur une nuée blanche. Donc il est sur le point de revenir. Et il est sur le point de revenir pour récolter la moisson du monde. Mais, dis-moi, qui prépare la moisson? Qui prépare la moisson? Qui prépare cette moisson? Il vient récolter, mais qui prépare la moisson? Les ouvriers, mais quels ouvriers? C'est qui les ouvriers? Comment? C'est vous? C'est vous et moi. C'est nous, chers amis. Ce n'est pas les anges, hein? C'est vous et moi. Vous réalisez la responsabilité qui nous est confiée? Préparer le dernier peuple fidèle pour le retour du Christ. Alors, bon, je ne sais pas pour toi, mais moi je ressens le besoin de prier, de jeûner, de prier. Jésus avait dit, la moisson est immense. Mais combien d'ouvriers il y a? Alors aujourd'hui, je te propose qu'on puisse se mettre à genoux ensemble. Qu'on prie, qu'on jeûne, pas parce qu'on est triste, mais parce qu'on a compris que les vents sont retenus, que Dieu retient les vents. Parce qu'il y a encore des personnes à sauver sur cette planète. Et que ce ne sont pas les anges qui doivent faire ce travail, mais c'est toi et moi. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ressens le besoin de prier, de jeûner, de dire, Seigneur, tu es sur le point de revenir. Tu arrives avec ta faucille pour récolter ton grain. Mais c'est moi qui dois préparer cette moisson.
Aide-moi, Seigneur, à me réveiller. Je suis faible, mais avec toi, je peux être fort. Cette œuvre, c'est la tienne, mais moi, je veux me mettre à ton service. Et je m'adresse à tous ceux qui nous regardent aussi, particulièrement peut-être ceux qui sont membres de notre église de Châtenay-Malabry. Le message est aussi pour toi. Le message est pour nous tous. Aujourd'hui, nous voulons jeûner et prier. Alors, peut-être que tu regardes ton écran et puis tu te dis « Ah oui, mais moi, je n'avais pas prévu. » Parce que ça va se passer de maintenant, c'est-à-dire dès que nous pouvons, dès que le culte se termine, jusqu'à 15h. Après, nous avons une rencontre de vie d'église. Alors, vie d'église, ça veut dire on se retrouve ensemble en église et on discute de l'église. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et alors, peut-être que tu te dis, mais je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu. C'est complètement fou ce qu'il est en train de dire là. Je ne vais pas quitter chez moi pour venir. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi tu ne pourrais pas changer tes plans? Et pourquoi tu ne pourrais pas te déplacer et venir? Ça va se passer à Chevilly-la-Rue, avenue du président Franklin Roosevelt, 65, salle Léo Ferré. Pourquoi tu ne pourrais pas changer tes plans? Dans la Bible, je connais un homme qui a fait un détour un jour par rapport à ses plans. Il a fait un détour et ça a changé complètement toute sa vie. Parce qu'à un moment donné, il a accepté de faire un détour. Pourquoi tu ne pourrais pas faire un détour si tu sens que le Seigneur te parle aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et de prière pour le réveil et la réforme dans notre église de Châtenay-Malabry. Si tu sens que le Seigneur t'appelle, alors viens. On se retrouve à la salle donc Léo Ferré à Chevilly-la-Rue pour pouvoir passer ce moment spirituel ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à faire transition à ce moment de prière avec le cantique 186, moment si doux de la prière. Je vous invite à chanter debout. Moment si doux de la
notre Père. Merci pour ce message que ton serviteur a transmis. Seigneur, c'est rien de nouveau. Ce sont des choses que nous connaissons. Peut-être certains l'entendent pour la première fois. Mais tu nous dis, c'est lui qui a des oreilles, qui entend, qui écoute ce que l'Esprit dit. Nous avons entendu, nous avons écouté. Maintenant, tu nous laisses le libre choix de choisir ou de ne pas choisir. Mais tu nous dis aussi les conséquences de notre choix. Alors, Seigneur, aide-nous de faire le bon choix. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen. Nous allons donc nous séparer et nous rendre à Chevilly-la-Rue. Que ceux qui n'ont pas les moyens de locomotion se rapprochent les uns des autres pour qu'ensemble nous puissions partager ce moment de jeûne et de prière tout à l'heure. Donc, sans tarder, rendons-nous et que Dieu accompagne chacun de nous.